Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Julie Fleur de Vie. On va faire la guidance de ce dimanche 27 septembre 2020. J'espère que vous allez bien. On va juste regarder un petit peu les énergies de ce dimanche afin de voir si on a un message important à nous transmettre. Allez, on va regarder les énergies principales et spirituelles avec la triade. Et on regardera ensuite les messages avec l'oracle du petit enchanteur. Je vous lirai le petit message de cet oracle que je viens de recevoir. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies pour ce dimanche 27 septembre 2020 à Sion? On est vraiment ici sur la fin d'un cycle. On boucle pour cette fin de semaine, pour ce dimanche justement. On nous prévoyait ici la fin d'un cycle pour pouvoir rentrer dans l'automne. Et bien là, on est vraiment en cette journée, dans ce passage. Vraiment, on est vraiment dans cette... on boucle un cycle qui a duré longtemps pour une élévation. Ici, on pourrait avoir de la clairvoyance, des choses qui peuvent s'éclaircir. En tout cas, on va avoir des éclairages par rapport à notre évolution, par rapport à ce qu'on va mettre en place à partir de la semaine prochaine, à partir de lundi. Ici, il y a quelque chose, voilà, il y a vraiment ce cycle qui se termine pour laisser place à un changement radical, une nouvelle semaine avec une nouvelle saison. Ici, voilà, on est vraiment sur cette idée-là pour grandir, et il pourrait y avoir des personnes aujourd'hui qui pourraient avoir des intuitions importantes, un message important, de la clairvoyance, un éclairage sur peut-être un sujet en particulier. On va prendre une troisième carte. Vous voyez, on a le sceau de la protection également. On est vraiment dans des énergies spirituelles en ce dimanche. C'est pourquoi je voulais faire une petite vidéo, parce que j'ai ressenti cet appel. Ici, vous voyez, on est vraiment sur de l'élévation. Il y a quelque chose qui se met en place. Vous allez peut-être apprendre une grossesse. Il y a cette idée aussi de s'élever avec nos énergies, côté féminin, côté masculin. On est dans cet équilibre yin-yang avec cet automne, avec cet équinoxe. Et voilà, on part sur un nouveau cycle et il y a de l'élévation. Et également, il y a de la progression, de l'évolution en ce qui concerne nos projets. Attention, pour certaines personnes ici, il pourrait y avoir un retour d'un passage à vide par rapport à quelque chose qui a pu être sombre. Ça pourrait aussi nous indiquer voilà, un retour vers une introspection en rapport avec quelque chose qui doit prendre fin. On est vraiment... on va rentrer dans une période d'introspection, mais ici, voilà, on a des réponses à des questions, on a des éclairages en ce qui concerne des choses passées qui ont été difficiles. On pourrait ici avoir justement le fin mot de cette histoire ou de ce passage à vide. On laisse place, et aussi on pourrait apprendre du passé, justement, par rapport à notre révélation, notre évolution. Ici, on pourrait apprendre de son passé, de nos erreurs passées, d'un chemin qui n'a pas été simple, mais qui est là pour nous apporter des réponses et aller vers de l'évolution. Donc voilà, on est vraiment dans cette transition ce dimanche pour laisser partir le passé au passé, et on arrive dans les énergies de la pleine lune qui est là au 1er octobre. Donc, je vous invite à aller voir la vidéo sur la pleine lune si vous ne l'avez pas vue. Je vous donne les aspects planétaires et les influences signe par signe astrologique. Allez, on va prendre un message du petit enchanteur. Quel est le message en
en ce dimanche 27 septembre 2020, s'il vous plaît. Alors, on a eu deux cartes. On a encore une fois la naissance et le refuge. Donc, pour moi, ça colle bien justement avec les cartes qu'on a eues précédemment. Hein, on avait ici également le refuge, le retour de ce point noir qu'on avait et la naissance qu'on avait ici aussi. Hein, on avait le refuge, cette idée aussi un petit peu sombre. Peut-être qu'on a besoin aujourd'hui un petit peu d'aller méditer, d'être en introspection pour avoir des réponses à des questions à l'intérieur de soi. Ça peut être émotionnel également. Il y a cette idée de se réfugier un petit peu à l'intérieur de soi pour commencer quelque chose de nouveau avec la naissance. Je vais vous donner le message avec le livret. Alors, on va commencer par le refuge. Ce sont des très jolies cartes. Alors, le refuge, ici, représente bien évidemment notre abri, notre maison, le logement, mais aussi notre intériorité, notre bien-être, l'arbre de paix, le jardin secret. C'est une composition végétale, n'est-ce pas? Bien au chaud dans le ventre de la terre, à l'abri de toute agression extérieure, l'arbre prend vie. Cet arbre de paix façonné par les mains de l'homme représente ici le foyer dans lequel vous êtes sans doute récemment installé. Un écosystème parfait où il fait toujours bon de se retrouver. Un refuge dans lequel se mêlent vos passions, l'échange et le partage des amitiés, des amours envoûtants et réconfortants. Voici la carte de la maison qui irradie sa chaleur sur vous et sur les vôtres. Ça peut aussi nous parler d'un aspect d'emménagement, de déménagement, pour trouver un abri dans la tourmente. Offrir votre hospitalité à quelqu'un. Il se pourrait également justement que vous offriez votre hospitalité à quelqu'un ou tout simplement ici de se réfugier à l'intérieur de vous, mais aussi pourquoi pas se retrouver à la maison avec vos amis, vos amours, dans cette énergie familiale chaleureuse. Et ça peut nous indiquer justement un besoin de se recentrer, de transformer son intérieur. Avec la naissance également, on nous parle aussi des enfants, de l'événement du jour, de la maternité, d'un heureux événement, hein. La création, c'est aussi la naissance, c'est aussi l'âme, le commencement de l'âme sur un nouveau cycle. C'est aussi être dans son intérieur, être tout simplement par la création. Le nid, c'est le symbole de la famille, de l'éclosion d'un projet longuement attendu. Il est caractérisé par la maternité avec la venue d'un heureux événement, mais ça peut aussi représenter l'idée de voir grandir une relation ou développer une idée avant de célébrer une naissance future. Bien au chaud, à l'abri de toute exposition, continuez de mûrir votre concept. Délivrez vos informations au compte-gouttes et entourez-vous des personnes qui ont la même vision que vous. Cette carte évoque également le berceau douillet dans lequel toute progression prend vie. Alors bichonnez encore un peu votre progéniture. C'est un sprint vers le début d'une nouvelle étape, une étape de vie qui est couvée. Un projet pour qu'il puisse prendre son envol, développer votre créativité. Également, hein, on parle encore de son intériorité et de développer quelque chose, un projet, son intérieur, une évolution dans le sens général. Alors, eh bien voilà, donc on est vraiment sur la naissance d'un nouveau cycle, d'un nouveau départ, à l'intérieur comme à l'extérieur. Je vais vous donner un message des elfes pour terminer cette guidance. Donc on est vraiment sur un nouveau cycle aujourd'hui, précisément.
besoin de se réfugier à l'intérieur de soi, chez soi, s'entourer des personnes qu'on aime et comprendre les nouveaux aspects qu'on doit mettre. Ici, la carte de l'oracle des elfes vous indique que tout est dans tout, rien ne saurait exister indépendamment, tout est constamment en développement. Doux espoir, savoure le moment et laisse-toi charmer. Profitez des énergies de cette journée pour être en famille, pour faire de la méditation, être en introspection, être à la maison, bien au chaud, se reposer. Et vous auriez des intuitions, des éclairages par rapport à ce que vous allez mettre en place cette semaine qui vient. Voilà les amis, je vous embrasse. Passez un excellent dimanche. Prenez soin de vous. Je suis un autre vous. À très bientôt. Ciao, ciao.